L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Anote Tong, président et chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères de la République de Kiribati. Je prie le fonctionnaire du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite la bienvenue à l'ONU à son Excellence M. Anote Tong, président, chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères de la République de Kiribati. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Mr. President, Excellency. Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, je vous présente les salutations chaleureuses du peuple de Kiribati, au nom duquel j'ai le privilège de m'adresser encore une fois à l'Assemblée générale. Dans mon pays, on commence toutes les allocutions officielles en présentant des bénédictions de paix et de bonne santé à toutes les personnes ici présentes. Et donc je vous dis, Mr. President. Monsieur le Président, les sentiments mentionnés par les orateurs précédents qui vous ont félicité puisque vous avez pris la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale, je les reprends à mon compte. Je suis convaincu que sous votre direction compétente, notre organisation poursuivra son travail en vue d'améliorer la sécurité et la qualité de vie de tous les membres de notre communauté mondiale, en particulier les plus vulnérables. Je saisis également cette occasion pour saluer avec reconnaissance le leadership louable de votre prédécesseur, M. John Ash, qui a dirigé l'Assemblée au cours de l'année écoulée. Monsieur le Président, je tiens à me féliciter de l'engagement sans faille et du travail acharné de notre secrétaire général, M. Ban Ki-moon, qui a servi de capitaine compétent de notre navire familial, puisqu'il a dirigé l'ONU face à des réalités diverses et complexes et une myriade de défis et difficultés qu'affrontent les peuples et les nations dans le monde. En particulier, je tiens à saluer son leadership remarquable et son engagement personnel avéré concernant la nécessité d'axer l'attention mondiale sur les plus vulnérables et ceux qui sont en première ligne pour affronter les nombreuses difficultés que la communauté mondiale connaît actuellement. Monsieur le Président, nous nous réunissons à un moment critique de l'histoire du multilatéralisme. La communauté mondiale est en train d'élaborer un cadre de développement pour l'après 2015. Nous entendons des appels plus fermes pour des réformes de l'ONU, pour réviser la façon dont nous agissons au sein de la famille des nations. Les États membres demandent qu'on s'écarte du statu quo et demandent des changements transformateurs. Et nous nous félicitons du thème retenu pour la 69e session, puisqu'il saisit bien cet appel en faveur de changements lancé par les États membres. Un peu plus tôt cette semaine, Monsieur le Président, mardi dernier, nous avons conclu l'une des conférences les plus réussies convoquées par le secrétaire général sur le changement climatique. Nous saluons le leadership et cette initiative très positive du secrétaire général. Pour nous qui sommes en première ligne des impacts du changement climatique, nous nous félicitons de cette concentration renouvelée et le fait que les États membres de l'ONU se sont ralliés à l'appel lancé par le secrétaire général pour des annonces et des engagements ambitieux. Le véritable défi, c'est de traduire ces engagements et ces annonces en mesures concrètes. Il y a 3 semaines, la 3e conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, les PEID, a été organisée par le Samoa. Et l'ONU a proclamé, tout le monde a dit que c'était un succès retentissant et nous remercions le gouvernement et le peuple du Samoa d'avoir organisé la 3e conférence sur les PEID. Ces conférences couronnées de succès signifient que l'ONU et les États membres de l'ONU sont conscients de la nécessité de mettre en exergue le cas particulier de ceux qui sont en première ligne du développement durable,
pour recentrer l'attention mondiale sur les défis socio-économiques et environnementaux qui continuent d'entraver les efforts des PEID en vue d'atteindre le développement durable. C'est particulièrement pertinent à présent que la communauté internationale est en train de façonner le programme de développement pour l'après 2015. Le document intitulé Samoa, la voie à suivre constitue un plan directeur clair de la façon dont les PEID souhaitent progresser dans leurs efforts pour parvenir au développement durable. La véritable mise à l'épreuve du succès de la conférence du Samoa, c'est le fait que des résultats ont été adoptés qui peuvent être transformés en partenariats authentiques et durables, se traduisant par des activités sur le terrain qui auront des répercussions positives sur les vies de nos populations. Les PEID ont bien compris le sort tragique de certains des plus vulnérables, mais d'autres processus onusiens parlent de la sortie de ces pays de la catégorie des PMA. Nous pensons que là, il existe une contradiction. Monsieur le Président, si la famille des nations n'agit pas et ne travaille pas en partenariat avec ceux qui sont en première ligne des principales difficultés, quelles qu'elles soient, alors on aura échoué dans nos efforts. Je voudrais réaffirmer notre plus vive reconnaissance au secrétaire général pour son engagement avéré et pour son leadership qui axe l'attention des Nations Unies et l'attention mondiale sur le sort tragique des plus nécessiteux, notamment pour réduire la pauvreté, pour s'attaquer à l'épidémie d'Ebola, pour permettre la participation des jeunes et des femmes au développement et pour qu'ils puissent s'exprimer, et pour mettre un terme à la violence sexiste et aussi pour promouvoir la paix et la sécurité et agir dès maintenant contre le changement climatique. Monsieur le Président, comme je l'ai souligné à maintes reprises et comme je l'ai fait au début de la semaine, le problème du changement climatique constitue le défi le plus pressant pour nous au Kiribati. Le changement climatique est une difficulté existentielle pour les îles de faible altitude comme Kiribati, Tuvalu, les îles Marshall, les Maldives et Tokelau. Et encore une fois, je demande qu'il y ait une action mondiale d'urgence pour aider ces pays à s'adapter et que l'on adopte des engagements internationaux juridiquement contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La communauté mondiale ne peut pas se permettre de ne pas écouter nos récits et d'entendre des informations sur le sort tragique de nos peuples. Notre sort tragique, ça pourrait être le sort tragique de la communauté mondiale à l'avenir. L'avenir de toutes les nations est en jeu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je viens de rentrer d'une expédition dans l'Arctique au pôle Nord. Je suis un peu enroué et je suis encore abasourdi aujourd'hui par ce que j'ai vu de mes propres yeux. Les glaciers fondent dans la région arctique à cause du changement climatique et cela aura des impacts graves sur la vie des personnes dans la région en question, mais cela va également causer la perte de générations futures dans d'autres régions de la planète, en particulier nos nations atolls les plus vulnérables. Ça a été révélateur pour moi que de passer du temps la semaine dernière dans un environnement polaire. Cela m'a donné une perspective plus vaste de l'immensité des enjeux en plus de nos préoccupations immédiates. Cette visite dans l'Arctique, dans la région arctique, a souligné la dure réalité du lien tout à fait direct entre la destruction de cette région polaire et ce qui nous arrive à nous dans la région équatoriale. Et la possibilité. Il est très peu probable de pouvoir renverser ce processus alors qu'il a déjà tant progressé. Mardi dernier, on a entendu la voix d'une jeune femme très talentueuse, une poète qui vient de notre région du monde, des îles Marshall en fait. Sa voix représentait l'appréhension, les préoccupations, la voix des mères de pays de faible altitude comme le nôtre, qui se demandent quel sera l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants en craignant ce futur. En tant que dirigeant, en tant que mère comme Cathy et des millions d'autres dans le monde, certainement on partage ou on devrait partager le même objectif ultime, transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir qui est meilleur que ce que nous avons reçu
de nos ancêtres. Nous, à Kiribati, nous saluons Cathy, qui a touché le cœur des dirigeants qui l'ont entendu parler. Cathy, j'espère que vous allez pouvoir émouvoir de nombreux autres cœurs. Monsieur le Président, la triste réalité, c'est que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Il est évident que nous devons agir différemment. C'est clair et net. Nous devons cela à ceux que nous représentons, nos peuples. Pour nous, le changement climatique, ce n'est pas un événement du futur. C'est un événement que nous affrontons aujourd'hui même. On ne peut pas parler de développement durable sans parler de changement climatique. Un peu plus tôt cette semaine, j'ai lancé un appel à d'autres dirigeants, et je le fais encore une fois aujourd'hui, pour que nous travaillions tous ensemble contre le changement climatique et pour qu'on progresse vers des accords internationaux contraignants pour un avenir d'énergie propre, un avenir plus vert et plus sain pour nos enfants et un foyer plus sain et plus vert pour la planète Terre. Que faisons-nous? Eh bien, acceptons la pleine responsabilité de notre propre développement pour améliorer le bien-être de nos peuples à l'avenir. Et nous sommes décidés à réaliser cela en trouvant des solutions nationales pour surmonter les immenses défis en matière de développement qui entravent nos efforts. Mon gouvernement a intégré les principes du développement durable dans son plan de développement national, ses politiques et ses stratégies. Le changement climatique et les mesures d'adaptation sont intégrés dans notre processus national de budgétisation et nos programmes de développement pour renforcer la gestion des risques de catastrophes. Nous avons adopté une approche globale qui concerne tout le gouvernement, toute la nation, pour lutter contre les impacts du changement climatique et pour renforcer notre résilience. Notre stratégie appelée Migration dans la dignité, c'est un investissement dans l'éducation de notre population et l'amélioration des compétences de nos jeunes pour les doter de qualifications éducatives et de compétences favorisant l'emploi, ce qui leur permettra de migrer dans la dignité vers d'autres pays volontairement et dans le pire des cas, lorsque nos îles ne pourront plus supporter la vie humaine. Monsieur le Président, Kiribati, au mois de juillet de cette année, a lancé, avec d'autres États atolls de faible altitude comme Tuvalu, les îles Marshall, Maldives et Tokelau, la constitution d'une coalition de nations atolls de faible altitude sur le changement climatique. La coalition a tenu sa première séance à Tarawa au mois de juillet de cette année et a élaboré un document final qui souscrit aux objectifs et à la vision de la coalition au sujet de renforcer la résilience de nos peuples face au changement climatique. Cette initiative, Monsieur le Président, a un fer de lance. C'est les préoccupations qu'on partage au sujet de la gravité croissante des difficultés qu'affrontent nos peuples à cause du changement climatique et le rythme lent de l'action mondiale pour résoudre les problèmes. Notre coalition de nations continue d'appuyer les négociations en cours au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mais nous soulignons également que des mesures d'urgence doivent être prises dès maintenant pour aider nos pays et toutes les communautés vulnérables, les aider à s'adapter aux répercussions du changement climatique. L'initiative de la coalition démontre notre engagement politique et notre détermination de trouver des solutions novatrices face aux menaces causées par le changement climatique. Nous envisageons de renforcer nos îles de faible altitude, de mettre à l'épreuve du climat notre infrastructure, de favoriser nos efforts de développement pour préparer et renforcer la résilience de nos populations face à cet immense défi. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas agir seuls. Nous saluons l'appui de nos partenaires de développement et des organisations régionales et internationales qui nous ont aidés et continuent d'épauler nos efforts pour relever le défi du changement climatique. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, y compris la nécessité de rendre plus accessibles les guichets de financement en matière de changement climatique et d'avoir un accès plus souple avec des solutions et des options pouvant varier d'une nation à l'autre.
L'océan joue un rôle essentiel pour le développement durable de mon pays. Notre vision d'avenir pour atteindre le développement durable dépend de l'économie bleue, la conservation et la gestion durable de nos ressources marines et océaniques. À Kiribati, nous avons été appelés un petit État insulaire en développement, mais en fait, nous sommes un grand État océanique avec une surface océanique de 3,5 millions de kilomètres carrés. L'océan a fait partie intégrante de notre vie depuis la nuit des temps, et même si l'océan représente une grave menace pour notre survie à cause de l'élévation du niveau des mers, l'océan représente également d'immenses possibilités, pas seulement comme source de vivre au quotidien, mais comme moyen aussi pour atteindre le développement durable et obtenir des moyens d'existence durables pour notre peuple. Notre zone économique exclusive est l'une des plus grandes du monde et a des ressources abondantes en thon, ce qui représente des lieux de pêche riches pour nos partenaires de pêche de nations distantes. D'après nos estimations, le secteur de la pêche dans notre zone économique exclusive représente environ 4 milliards de dollars par an pour les prises de poissons, mais seulement 5 à 8% de cette somme nous est restituée en tant que propriétaire de ressources grâce à des frais de permis ou de licence. Où est l'équité, où est la justice dans cette situation? Monsieur le Président, il faut réexaminer et restructurer la nature des partenariats privés et publics dans le secteur de la pêche. Un partenariat plus équitable, fondé sur le respect mutuel, la bonne volonté, l'équité et la responsabilisation fera beaucoup pour obtenir un environnement propice pour que le développement durable puisse être réalisé. Mon gouvernement est à l'œuvre pour maximiser le rendement de nos ressources halieutiques considérables grâce à un développement des pêches à valeur ajoutée, y compris le traitement à terre. Nos capacités limitées pour ce qui est du capital, le savoir-faire technique, l'absence d'infrastructures, la distance des centres commerciaux et d'échanges et les difficultés en matière de transport aérien ou maritime entrave notre réalisation de cette aspiration en matière de développement. Les investissements étrangers directs et des partenariats authentiques constituent une façon de progresser à cet égard. Je suis convaincu que de tels partenariats forgés autour d'une répartition équitable des bénéfices constituera le modèle de développement pour l'avenir, avec des gains considérables à obtenir. Monsieur le Président, les activités humaines ont été responsables de la dégradation accélérée de notre environnement mondial dans la poursuite de gains économiques de courte durée sans prendre en compte la santé de nos océans ni de notre environnement. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la santé de nos océans et de la planète Terre n'a tant été compromise. Nous avons tous une responsabilité partagée, une obligation pour protéger les océans et pour assurer la gestion durable de la riche biodiversité des océans pour empêcher que d'autres dégradations nuisibles ne se produisent. Mon pays est bien conscient de cette responsabilité partagée et en 2008, mon pays a établi la zone protégée des îles Phoenix, acronyme anglais PIPA, en partenariat avec Conservation International et New England Aquarium. La zone marine protégée PIPA a été inscrite par l'UNESCO dans le registre des sites du patrimoine mondial. En janvier 2015, nous allons complètement interdire à la pêche commerciale la zone protégée des îles Phoenix, interdiction des activités de pêche commerciale pour une zone de plus de 410 000 km², ce qui représente 11% de notre zone économique exclusive totale, à peu près la taille de l'État de la Californie. La zone protégée PIPA est un lieu de pêche très riche et donc la fermeture totale le 31 décembre de cette année causera des pertes de recettes dont Kiribati a pourtant un grand besoin, perte de frais de permis de pêche. Pour nous, c'est un sacrifice à court terme majeur mais nécessaire. C'est pour assurer la santé à long terme de notre océan et pour assurer la viabilité des stocks de poissons. Pour la sécurité alimentaire mondiale, cela démontre l'engagement politique de Kiribati à l'égard de l'importance de la conservation marine et la gestion durable des ressources marines. C'est notre contribution à l'humanité et au bien commun pour tous. Mais l'annonce de la fermeture complète de cette vaste zone marine protégée
n'aura aucun sens sans le contrôle et la mise à exécution. Nous avons donc établi un fonds d'affectation spécial PIPA pour appuyer nos efforts nationaux pour la gestion de cette zone PIPA et pour contrôler et surveiller cette vaste zone marine protégée et qui sera fermée. Nous remercions ceux qui partagent notre vision d'avenir et qui ont versé des contributions au fonds d'affectation spéciale. Nous encourageons nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à s'associer à nous pour cette entreprise de grande portée. Monsieur le Président, Excellences, les défis que nous devons relever au XXIe siècle revêtent maintenant des dimensions nouvelles. Il ne s'agit plus d'une lutte pour sauver une espèce ici ou un stock épuisé là. La lutte est devenue de plus grande portée et maintenant il s'agit de la façon d'assurer la survie de peuples tout entiers, de communautés, de villages, de villes et de nations. Les écosystèmes de la planète sont en jeu, des écosystèmes qui nous fournissent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et une grande partie des aliments que nous consommons. Le moment est venu d'examiner notre développement mondial d'une façon entièrement nouvelle. Le moment est venu de s'écarter du statu quo. En fait, on a besoin d'un basculement de modèle And transformational development. et des approches de développement transformatrices sont nécessaires en commençant par nos propres nations et en passant aux processus multilatéraux, régionaux ou internationaux, les institutions et les partenariats également. Le moment est venu de se rendre compte que les nouveaux défis exigent que l'on utilise toutes les ressources à la disposition de la communauté mondiale. Le développement et les difficultés mondiales ne relèvent pas seulement des gouvernements. Faisons participer nos jeunes, faisons participer nos femmes, la société civile, le secteur privé, nos institutions traditionnelles. Soyons inclusifs. Que tous ceux qui ont une contribution à apporter la fassent. Nous nous félicitons de l'inclusion de Taïwan dans les processus internationaux de l'Assemblée mondiale de la santé et nous espérons qu'une approche tout aussi inclusive l'emportera dans d'autres institutions internationales et dans les processus onusiens, où Taïwan et tous ceux qui peuvent participer, apporter des contributions significatives pour le bien de l'humanité seront en mesure de le faire. Monsieur le Président, nous nous associons à la condamnation internationale de l'extrémisme criminel. Nous exprimons l'espoir que les tensions en Europe, dans la région Asie-Pacifique et ailleurs pourront être apaisées grâce à des moyens pacifiques. Même si nous sommes très loin des épicentres de ces événements, ils ont néanmoins des répercussions bien réelles sur nous dans notre région du monde. Monsieur le Président, dans mon pays, avant même l'avènement du changement climatique, l'environnement de l'atoll était déjà dur et la vie dans un atoll de faible altitude dans nos îles est toujours difficile. Nous avons toujours travaillé en utilisant le principe de travailler ensemble comme membres d'une communauté en se fondant sur l'hypothèse que certaines difficultés vont apparaître qui dépassent l'individu, qui nécessitent la collaboration. La mise à l'épreuve séculaire de notre résilience et de notre force en tant que communauté est définie par le bien-être du membre le plus faible de notre communauté. Pour nous, le développement durable doit être inclusif. Cela nécessite de la sincérité, de la bonne volonté, du respect et la volonté d'avancer un peu plus lentement pour aider et mettre tout le monde à bord, pour progresser ensemble. Ce sont ces principes que j'aimerais apporter à l'ONU, à savoir que la poursuite du développement durable et de la paix et de la sécurité durable exige des sacrifices, cela exige l'inclusion, cela exige une action collective décisive, cela nécessite également l'engagement politique et le leadership politique de la part de nous tous ici réunis, car le moment d'agir, c'est maintenant. Et cela dit, pour conclure, je vous présente la bénédiction traditionnelle de Kiribati, Meaning, may health. ce qui signifie que nous bénéficions tous de la santé, de la paix, de la prospérité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président-chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères de la République de Kiribati de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de rester à leur place
pendant que nous raccompagnons le président.